Salut, ça va bien? Je m'appelle Steve Brunel. Dans la vie, je suis directeur d'une organisation en développement économique qui s'appelle la SADC. Ça fait 15 ans que je travaille. À chaque jour, chez nous, on voit des gens qui se partent en affaires. D'ailleurs, moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. En fait, ça a toujours été mis de l'avant très fort, l'entrepreneuriat. Et après 15 ans à la SADC, je me suis dit, et pourquoi pas moi? En fait, moi, j'ai deux passions dans la vie, les produits régionaux et les jeux de société. Alors, je me dis, si je mettais les deux passions ensemble, les produits régionaux et les jeux de société, ça pourrait donner quelque chose de bien. Comme je suis en pré-démarrage d'entreprise, je suis chanceux parce que cet après-midi, j'ai tous les leaders de Bécancour qui sont là. J'ai le goût de vous les présenter, puis après ça, on pourra propulser mes jeux à travers le Québec et même à travers le monde. Parce que il n'y a pas plus international que le local. Alors, mon premier jeu, évidemment, s'inspire beaucoup de la vie de maire, la maire de notre ville de Bécancour, s'appelle Les Clés de la ville. Ça, c'est vraiment chouette, parce que ça, c'est un jeu de table. En fait, c'est super simple, c'est qu'il faut que tu développes ta ville avec un budget limité, OK? Donc, à ce moment-là, c'est un jeu de table comme ça, et dans chacun des jeux de table, il y a le secteur de la ville de Bécancour. Pour développer ta ville et devenir le maire à l'instant d'une soirée, évidemment, ça prend des stratégies. La première stratégie, c'est qu'il faut que tu développes chacun des secteurs de façon égale. Si tu ne les développes pas de façon égale, il y a un déséquilibre et tu te le fais dire. Dans les autres stratégies, il y a l'autre aspect aussi, parce qu'on a joué, puis on a commencé à jouer il y a longtemps, puis avant, là, on faisait venir des grandes entreprises, puis ça marchait au bout, puis là, on s'aperçoit que ces stratégies-là, on n'a pas beaucoup de pogne là-dessus. Donc, l'autre stratégie, c'est de s'assurer d'un développement global. Donc, ce qui est le fun, c'est que quand tu commences à jouer avec tes cartes, tu peux mobiliser tes citoyens, tu peux préserver le patrimoine bâti, et ça, ici, vous savez que c'est important. Et l'autre élément, tu peux faire développer des PME tout en gardant un esprit au niveau de l'environnement. Donc ça, c'est des stratégies gagnantes pour devenir le maire de la ville le temps d'une soirée. Maintenant, ce qui est super le fun, c'est que tu as des cartes chance. Les cartes chance, c'est ce qui va te permettre de développer ta ville. Comme la première, chanceux, tu as sur ton territoire la meilleure SADC du Québec et le DJ le plus sexy du Québec. Ça, c'est vraiment le fun. Puis comme c'est moi qui l'invente le jeu, je dois dire ce que je veux. Ben ouais, vous verrez les autres, vous allez voir que c'est pas mal moi le plus sexy. Après ça, Sort appel en or, une entreprise s'installe dans la ville. Donc, c'est le jeu Les Clés de la ville et ça permet justement de pouvoir vivre l'instant d'une soirée, le grand bonheur d'être maire. L'autre jeu, c'est inspiré de la gang de Saint-Angèle. Ça s'appelle Pêche à la glace. OK? Pêche à la glace, c'est un jeu contre la montre. OK? En fait, il faut que tu pêches le plus de poissons possible avant que la glace pète. Donc, tu y vas comme ça, et là, tu pars ton jeu, et là, vous entendez le tic-tac. Et le jeu est super simple, en fait. C'est qu'il faut que tu trouves, avant que la glace lâche et que la garde côtière arrive, il faut que tu trouves l'élan de pouvoir partir et de pêcher le plus de poissons. Ce qui augmente le niveau de difficulté, c'est qu'il faut que tu pêches des poissons. Tu dis, bon, je pêche une barbotte. OK, puis là, je donne, aussitôt que j'ai trouvé le nom du poisson, je le passe à François. François, je pêche. Mais ce qui ajoute un petit peu à la difficulté, c'est qu'il y a du Jack Daniel. Donc, plus que le jeu avance et plus que l'hiver avance, plus que tu t'en fous que la glace pète. Donc, c'est un jeu extraordinaire, mesdames et messieurs. Ça va pogner ça au bout. Bon, l'autre aspect, aussi, l'autre jeu, ça s'appelle, je vais vous le montrer, mais ça, c'est un jeu, je vous dis, ça va pogner à l'international, c'est Who Wants to be a Denis Villeneuve? OK? Ça, c'est qui veut devenir un Denis Villeneuve? J'ai déjà traduit le jeu parce qu'on s'entend que c'est à l'international, cette bébite-là. Hein, dans le fond, Denis Villeneuve est connu à travers le monde. Et comme moi, je parle 15 langues, en fait, on a traduit le jeu. Oh, ouais. Arrêtez donc, là. Je suis un jeune, je suis moderne, là, je parle l'espagnol, l'anglais, le français international, le français de Sainte-Cécile, puis... Attendez. Le français de Sainte-Cécile, c'est pas une langue, c'est plutôt un dialecte. D'ailleurs, ça me permet de saluer le maire de Sainte-Cécile. Ouga. Bon, OK, ceux qui me connaissent, le maire de Sainte-Cécile, c'est mon père. Fait que c'est ma langue paternelle. Bon, alors, Denis Villeneuve, c'est quoi, évidemment? Ça, là-dedans, tu as une petite caméra. Puis la caméra te permet de faire des montages vidéo. Le but de l'exercice, c'est de monter puis de faire des créations super capotées jusqu'à temps que tu gagnes plein de prix. Au Québec, à la Mostra de Venise. Et si tu te rends jusqu'aux Oscars, ça, ce qui est génial, c'est qu'il y a une gang de monde que tu connais pas à Gentilly qui vont t'organiser une fête. Et là-dedans, c'est vraiment le fun, puis il y a plein de thèmes. Le dernier jeu dont j'ai le goût de vous parler, c'est un jeu qui n'a pas de nom.
Ce jeu-là, il ne m'appartient pas. Il nous appartient à nous autres. C'est un jeu super simple, en fait. C'est un jeu qui nous parle de fierté, qui parle de qui on est comme communauté, notre fierté d'habiter une ville, de son développement, de ce qu'on peut y contribuer. C'est un jeu super simple. Tout le monde peut y jouer. Mes petits-neveux, mes petites-nièces en haut, vous pouvez y jouer. Tout comme tous ceux qui ont construit notre ville, comme vous, madame. En fait, c'est un jeu qui nous permet d'être fiers de qui on est, de ce qu'on a comme mobilisation, de protection de notre territoire et de développement de nos entreprises. Ce jeu-là, il n'y a pas de nom. Mais ce jeu-là, assurément, il n'y a pas de perdants, il y a juste des gagnants.